Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces de deux anciens hôpitaux de Paris qui existaient à l'époque de François Ier, mais qui ont disparu aujourd'hui. L'hôpital de la Trinité, réservé aux hommes, et l'hôpital Sainte-Catherine, réservé aux femmes. Et ces deux hôpitaux se trouvaient tous les deux rue Saint-Denis. L'hôpital de la Trinité se trouvait entre cette rue et la rue Palestro, et l'hôpital Sainte-Catherine se trouvait à l'angle entre la rue Saint-Denis et la rue des Lombards. Les deux hôpitaux ont été fondés au début du XIIIe siècle. Ils possédaient des bâtiments où l'on soignait les nécessiteux et les pèlerins, mais aussi une chapelle et un cimetière, ce qui n'était peut-être pas très rassurant pour les patients. La chapelle de l'hôpital Sainte-Catherine, édifiée vers 1222 et reconstruite en 1479, était aussi le siège, à l'époque de François Ier, de la confrérie de Saint-Nicolas des apothicaires et des épiciers de Paris. L'hôpital Sainte-Catherine avait également la mission d'enterrer au cimetière des Innocents, très proche, les cadavres trouvés dans les rues de Paris et ceux des noyés dans la Seine qui étaient déposés à la morgue du Châtelet. En contrepartie des frais d'inhumation, les religieuses vendaient à leur profit les vêtements des morts. L'hôpital de la Trinité, de son côté, connaît une évolution intéressante. À la fin du XIVe siècle, la confrérie de la Passion loue à la Trinité une grande salle pour y représenter des mystères, c'est-à-dire une forme de pièce de théâtre, tirée des évangiles, et cela eut beaucoup de succès jusqu'en 1535, année où ils s'installèrent dans l'hôtel des Flandres, où il pouvait y avoir plus de place et plus de spectateurs. En 1539, un sacrifice d'Abraham est joué devant le roi François Ier à l'hôtel des Flandres. À partir de 1545, l'hôpital de la Trinité abrite aussi l'hospice des enfants bleus, du surnom des enfants trouvés abandonnés dans la rue et bleuis par le froid. Durant leur séjour à l'hospice, ils portaient aussi des vêtements bleus. Cet hospice était complémentaire de l'hospice des enfants rouges qui se trouvait près de l'actuelle place de la République et qui recueillait les enfants dont la mère était morte lors de l'accouchement. L'hôpital de la Trinité, tout comme l'hôpital Sainte-Catherine, ont cessé leur activité à la Révolution française. Les bâtiments de la Trinité furent vendus en 1812 et ceux de Sainte-Catherine furent vendus en 1818, puis ces bâtiments ont été détruits avec sa chapelle en 1853 lors du percement du boulevard Sébastopol et l'élargissement de la rue Saint-Denis. Aujourd'hui, le passage de la Trinité emprunte un chemin qui traversait l'hôpital et les immeubles tout autour proviennent des anciens bâtiments de l'hôpital qui ont été rehaussés et modernisés par la suite. Un peu plus loin, le passage Basse-Four traverse aussi ce qui était l'emplacement de l'hôpital. Le nom provient d'un four à plâtre qui se trouvait là au Moyen-Âge, et en 1224, l'hôpital de la Trinité a racheté ce terrain pour en faire son cimetière.